Voilà, bonjour à tous. Et ce matin encore, je suis avec vous pour cette nouvelle rencontre d'au cœur de la Bible. Alors ce matin, ou peut-être à un autre moment de la journée, c'est vous qui savez, qui voyez quand notre rencontre est la plus adaptée pour votre rythme de vie. En tout cas, c'est toujours un privilège que nous avons ensemble de parcourir la parole et d'avancer avec ce livre de Samuel. Nous disions la fois dernière que Samuel et Saül s'étaient rencontrés, peut-être de manière inopinée pour Saül, qui cherchait ses ânesses, mais pas pour Samuel, qui avait déjà été averti par Dieu de la venue d'un étranger qui deviendra le prochain roi, le premier roi. Et les événements se sont passés tels que Dieu avait prévu. Après un repas, Samuel va converser avec Saül et à un moment donné, il aura sur lui une onction particulière. Saül repartira donc chez lui tout en gardant le silence sur les événements qui se sont passés. Et nous sommes donc au chapitre 10 et nous allons faire la lecture à partir du verset 17 et nous irons aussi jusqu'à la fin du chapitre 11 ce matin. Voilà, je fais la lecture, si vous voulez bien. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa. Et il dit aux enfants d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. » Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Et l'Éternel dit, « Voici, il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Voilà. J'aimerais, si vous voulez bien, faire une remarque dès l'entame de cette rencontre. Si vous êtes un lecteur avisé des Écritures, comme je le crois, puisque vous êtes là, et principalement du livre de Samuel, il y a un constat que nous devons faire, c'est les fréquentes répétitions de séquences qui sont fort similaires les unes aux autres. Par exemple, la triple onction de Saül. Et aussi, il y aura une triple onction pour David. Il y a aussi une fréquence de récits, d'événements qui sont fort semblables les uns aux autres. Par exemple, David qui va être introduit à la cour de Saül au chapitre 16 et 17. Deux temps qui ont l'air de se ressembler, voire même de se chevaucher. Ou encore les deux occasions pour David d'en finir avec Saül. Mais il refusera de le toucher alors qu'il est à deux doigts de s'en débarrasser. Mais il refusera de toucher au oint de Dieu. Ces deux événements aussi, on voit David fuir et aller auprès de Akish, qui est le Philistin, le roi de Gad, au chapitre 21 et 27. Donc, voilà, toute une série de récits qui sont identiques ou encore qui sont répétés, comme nous avons vu l'annonce de la chute de la maison d'Élie au chapitre 2 et chapitre 3. Donc des événements qui sont répétés.
la prédiction du rejet de Saül par l'Éternel, que nous verrons au chapitre 13 et chapitre 15. Voilà. Et nous devons aussi parler de tous les rappels des paroles qui sont dites par l'Éternel, ou la réminiscence de toutes des actions qui ont été réalisées dans le passé et qu'on va rappeler de manière permanente. Comme dans ce texte, la libération d'Égypte, la traversée du désert, la protection divine, la délivrance par les juges, etc. etc. Bref, de nombreuses séquences, de nombreuses paroles, de nombreux événements qui sont répétés. Est-ce que ce sont simplement des coïncidences, peut-être des sources différentes auxquelles les auteurs sont allés puiser? Je ne pense pas. Ces événements qui sont racontés de manière répétée ne sont pas fortuits, mais ils correspondent bien à la volonté de Dieu. Sa main et son plan. Il y a une volonté divine au travers de ces répétitions. Et le but, poursuivi d'ailleurs par l'auteur, particulièrement dans Samuel, dans le fait de répéter des événements semblables, eh bien, sert à mettre l'accent sur certains points particuliers qu'il désire mettre en évidence. Il s'agit d'insister pour que la pensée de Dieu pénètre bien son peuple. Donc les buts ne sont pas fortuits, mais ils sont pédagogiques. Il y a des enseignements à tirer de chacune de ces répétitions. Alors cela est d'autant vrai que nous savons que l'homme se conforte très facilement dans des habitudes acquises, dans des certitudes, dans des modes de vie qui sont orgueilleuses, c'est-à-dire qui font fi de la présence de Dieu et qui lui font dire que tout provient de lui, que tout est par lui, que tout est pour lui. L'homme est oublieux et rapidement oublieux des bonnes œuvres accomplies à son égard. Et c'est la raison pour laquelle Dieu doit très souvent rappeler à son peuple qui il est, par grâce, et d'où il vient. C'est-à-dire qu'avant la désignation publique de Saül, Samuel va ramener au peuple que c'est lui, le Seigneur, qui les a choisis. Il est important que ce peuple ne soit pas oublieux. C'est lui qui les a délivrés de la main des Égyptiens. Et c'est lui aussi qui a fauté en demandant un roi. Très souvent, ces expressions reviennent et reviendront encore d'ailleurs. C'est important, je pense, de faire cette parenthèse qui, je pense, soit ne vous a pas manqué, ou peut-être la prochaine fois vous pourrez y penser. Mais revenons maintenant au texte. Nous nous souvenons que le choix de Saül et son onction s'était déroulé à Rama, mais en très petit comité. Mais pour que, je dirais, ce simple campagnard qu'est Saül soit élevé au commandement suprême, il fallait une manifestation publique de l'Éternel adressée au peuple lui-même. Donc il fallait qu'il y ait une onction qui soit plus large, qui soit publique. C'est la raison pour laquelle Samuel va convoquer tout le peuple à Mitzpah. Et souvenez-vous, Mitzpah, c'est le lieu de rendez-vous à l'époque, l'endroit où Dieu va parler à tout son peuple. C'est là où se trouve la stèle, souvenez-vous, la stèle d'Ebenezer. Dieu nous a secourus suite à la victoire là-bas à Mitzpah, et qui témoignait de la constante fidélité de Dieu. Et cette même stèle, ce même, je dirais, rocher d'Ebenezer, eh bien, témoignait aussi du rejet de ce Dieu fidèle. Vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, dira Samuel. En quelques mots, donc Samuel leur reproche leur ingratitude et leur dureté de cœur. Et c'est là, à Mitzpah, qu'aura lieu l'élection divine du nouveau roi, de manière, je dirais, plus publique. Alors maintenant, Samuel, qui est le seul, pratiquement, à connaître le sort prochain de Saül, et Samuel qui avait une certaine sagesse et expérience
connaissant la mauvaise disposition des cœurs du peuple et dans un souci toujours d'équité, pour éviter, je dirais, toute jalousie et opposition des tribus, eh bien, il va procéder à un tirage au sort. Alors voilà, la méthode qui est utilisée est celle de l'Urim et le Thummim. Alors voilà, ce sont deux termes un peu particuliers dont d'ailleurs la signification ne nous est pas connue, hein. On ne connaît pas l'origine étymologique de ces mots. Mais ce que nous savons, c'est que ces deux expressions, ces deux objets faisaient partie du vêtement sacerdotal du souverain sacrificateur. Exode 28-30, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Donc le souverain sacrificateur était revêtu d'un vêtement, l'éphod, okay, et puis sur cet éphod, bon, qui avait plusieurs parties, il y avait ce pectoral, une sorte de boîtier que l'on déposait sur son torse, sur son cœur en quelque sorte, et il y avait des pierres précieuses, et à l'intérieur donc se trouvaient de petits objets, l'Urim et Thummim, dont on n'a pas spécialement de description. Est-ce que ce sont des pierres, des petites statuettes? Est-ce que ce sont des dés peut-être? En tout cas, ils avaient comme utilité d'interroger l'Éternel en vue d'un choix. Souvent oui ou non, en fonction de la manière peut-être dont ces dés, dont ces statuettes, dont ces pierres étaient jetées en quelque sorte. C'est d'ailleurs la méthode qui avait été utilisée lorsque on a dû mettre en évidence la personne qui avait provoqué la colère de Dieu et la défaite à Haï. Souvenez-vous dans le livre de Josué. Et par tirage au sort, eh bien, on en est arrivé à mettre en évidence la personne d'Akan. Et Akan a été donc accusé et choisi par cette procédure et mis en évidence et d'ailleurs condamné. Alors on peut aussi penser, et c'est plus tard dans le temps, au choix de l'apôtre dans la chambre haute. Souvenez-vous, peu avant la Pentecôte, celui qui devait remplacer Judas, il fallait qu'il soit 12 et il fallait remplacer Judas. Donc il nous a dit qu'ils vont tirer au sort et le sort va tomber sur Matthias, qui fut associé d'ailleurs aux 11 apôtres. C'est ce que nous trouvons dans le livre des Actes au chapitre 1er. Donc on ne sait pas quelle méthode a été utilisée pour le tirage au sort, mais bon, ça nous fait penser un peu à ces Urim et Thummim. Ça se pratiquait encore à l'époque, vous voyez, des apôtres, mais avant que le Saint-Esprit ne vienne, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tirage au sort pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Faut-il aller à gauche ou à droite? Nous n'avons pas besoin de dés, de statuettes, de pierres ou quoi que ce soit pour connaître la pensée de Dieu, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et il nous est dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc nous pouvons lui faire confiance. Il est Dieu qui nous conduit jour après jour. Donc Samuel va faire approcher toutes les différentes tribus, et il va tirer au sort. Et puis les unes après les autres, elles vont être éliminées jusqu'à ce que la tribu de Benjamin soit désignée. On va faire approcher les différentes familles de Benjamin, on va tirer au sort, la famille de Matri est désignée, etc., jusqu'à ce que ce soit Saül, le fils de Kis, qui fut désigné. Alors on a cherché ce Saül, mais on ne l'a pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'il se cachait dans les bagages. Il a d'ailleurs fallu une parole prophétique pour qu'on puisse découvrir où se cachait notre Saül. Se cachait-il par modestie, par humilité, par timidité? Peut-être avait-il peur de l'ampleur de la tâche qu'il attendait, on ne sait pas. En tout cas, lui savait qu'il serait choisi. Et une fois choisi, une fois mis en évidence, Samuel le présente au peuple et lui dira voilà quel est le choix de Dieu. Parce qu'il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui, au verset 24. Et tout le peuple poussa les cris de joie. Vive le roi!
vive le roi. Une grande liesse, une grande joie parmi le peuple, une satisfaction énorme. Mais que devait penser Samuel? Et a fortiori, qu'est-ce que Dieu pensait de ce vive le roi? C'est un affront public, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, l'histoire nous montrera qu'ils allaient très vite déchanter. Et après cette nomination, après, je dirais, cette onction publique, Samuel va rédiger un document qui va reprendre tous les droits et les devoirs du roi et les relations que celui-ci doit avoir avec le peuple, comme d'ailleurs cela est mentionné dans le Deutéronome au chapitre 17. Donc en quelque sorte, c'est ce texte qui est pris et qui est copié dans un document qui sera déposé devant l'Éternel. Expression qui veut dire la plupart du temps qu'il est déposé, il est soit mis dans le tabernacle, mais alors on se demande où est ce tabernacle. Est-ce qu'il est toujours à Silo alors qu'on pense que Silo a été détruit par les Philistins, ou alors est-il à Nob, on verra ça plus tard avec le roi David, ou alors déposé dans l'arche. Donc peut-être se sont-ils rendus après à Kirjat pour aller déposer ce document dans l'arche. Bref, voilà, nous n'en savons pas plus. Et après cela, Samuel va renvoyer tout le peuple, chacun chez soi. Et Saül va rentrer chez lui, à Gibéa. Et là, ben voilà, il y a déjà au niveau de la foule certains qui l'accueillent et qui le suivent, qui sont des gens qui vont féliciter, encourager, qui seront à côté de Saül. Et puis bon, voilà, il nous est dit aussi qu'il y avait toute une série d'hommes pervers, des fils de Bélial, des vauriens, c'est la même expression qui a été utilisée pour les fils d'Élie, qui ne vont lui apporter aucun présent, ils ne lui feront pas de cadeau, donc, ni concrètement, ni d'ailleurs virtuellement, mais il nous a dit que Saül, lui, il n'y prit point garde. Donc voilà, il n'était pas impressionné par ces gens qui ne l'appréciaient pas. Alors, ce rejet du roi par une partie de la population, qui a sans cesse crié pour demander un roi, me fait penser à une image du monde et sa permanente insatisfaction, sa démangeaison d'aller systématiquement à contresens. Ces fils de Bélial, c'est-à-dire ces vauriens, qui avaient rejeté Dieu pour demander un roi, à tue-tête, aujourd'hui, ils le méprisent quand Dieu le leur envoie. Symptômes que l'on trouve très fréquemment, bien sûr, non seulement dans notre monde, mais parfois, reconnaissons-le aussi dans nos propres cœurs. Nous recevons des choses et au lieu de bénir, de nous réjouir, eh bien, nous critiquons. Soyons attentifs et soyons prudents quant à la manière de manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Alors jusque-là, et on termine, si vous voulez bien, cette partie ce chapitre. En résumé, on peut dire que Saül apparaît comme un homme avec de multiples qualités. Mais il faut aussi dire que c'est le choix de Dieu. Donc Dieu ne va pas choisir, je dirais, n'importe qui. Donc il va prendre, et il a pris probablement, je dirais peut-être le meilleur de tous. Il avait une belle allure extérieure, une certaine modestie, une souplesse de cœur, je dirais une lenteur à la colère. Souvenez-vous, devant les vauriens, ces fils de Bélial, ils refusent toute vengeance. Il a aussi une certaine réserve qui le pousse à rentrer chez lui et à retrouver son ancienne vie de paysan. Il cachera d'ailleurs la nomination de Samuel envers lui. Et il rentre chez lui tout simplement attendant une occasion favorable pour exercer sa royauté et une première intervention qui sera d'ailleurs victorieuse, et c'est celle que nous allons maintenant lire au chapitre suivant. Et d'ailleurs cette victoire de Saül sera la seule qui sera décrite avec précision. Alors nous allons sans plus tarder lire, si vous voulez bien, le chapitre suivant, c'est le chapitre 11.
Nachash l'ammonite vint assiéger Jabez en Galade. Tous les habitants de Jabez dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nachash l'ammonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabez lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, alors nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit, « Mais qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabez. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabez en Galade. Demain vous aurez du secours, quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabez, qui furent remplis de joie, et qui dirent aux Ammonites, « Demain nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, et il n'en resta que 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Samuel dit au peuple, « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel, et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Voilà, les Ammonites attaquent Israël. Alors, qui sont ces Ammonites? Les Ammonites, c'est, souvenez-vous, le neveu d'Abraham s'appelle Lot, et Lot, à un moment donné, après être sorti de Sodome, après la destruction de cette ville, il va se retrouver dans une caverne, et ses 2 filles vont l'abreuver de vin, et puis elles coucheront avec lui. Et de cet inceste non voulu de Lot, malgré lui, parce qu'il était imbibé d'alcool, eh bien, vont donner naissance à 2 enfants qui seront les premiers de ces 2 tribus, en quelque sorte, Moab et Ammon, les Moabites et les Ammonites, qui étaient établis à l'est du Jourdain, donc du côté droit du fleuve du Jourdain. Et ils menaçaient déjà depuis quelque temps Israël, mais de manière répétitive. Ces Ammonites étaient déjà passés à l'attaque au temps des juges. Mais Jephthé, le juge, qui lui aussi était issu de Galaad, qui était un homme de foi, eh bien, leur avait infligé une grande défaite. Donc probablement n'avait-il pas digéré cette défaite, et sans cesse ils houspillaient, on peut dire. Ils chatouillaient Israël, ils les embêtaient continuellement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils viennent assiéger Jabez. Jabez se situe dans le nord, plus au nord de Juda. C'est la principale ville près de la frontière, qui avait été enlevée aux Ammonites à l'époque par Moïse. Et celui qui est à la tête des Ammonites à l'époque, c'est Nachash. Et le terme Nachash signifie serpent. D'ailleurs, sa cruauté, n'est-ce pas,
fait bien penser au serpent ancien, l'ennemi de nos âmes, qui cherche sans cesse à humilier le peuple de Dieu et à lui enlever tous ses acquis. Et le peuple de dire, mais traite avec nous et nous te servirons. Alors, les habitants de Jabès, probablement impressionnés par la cruauté de ce Nachash, étaient prêts à se soumettre sans combattre, à faire alliance avec le serpent. Et ils cherchent une protection auprès de lui contre d'autres attaques. Et bien sûr, Nachash va accepter sans condition, sauf une seule: crever l'œil droit. Autrement dit, toute résistance se solderait par une élimination pure et dure. Donc, à la limite, vaut mieux un œil droit crevé que la mort. Bien-aimé, toute concession à l'ennemi se paye cash. On ne transige pas avec l'ennemi. Résistez, lui, nous dit la parole, résistez au diable et il fuira. Vous résistez au serpent. D'ailleurs, celui-ci ne répond jamais que par le mépris. C'est tout ce que nous pouvons retirer de nos lâches concessions au monde et à notre ennemi, de notre manque de foi. L'écrivain Joseph, un écrivain juif du 1er siècle, lui expliquait la chose ainsi dans un de ses commentaires, c'est que l'œil gauche étant en partie caché par le bouclier, la perte de l'œil droit rendait incapable de combattre. Autrement dit, pour lui, le but de la chasse était de rendre inapte au combat l'armée d'Israël. Mais par cet acte abject, aussi son but, avoué, d'ailleurs c'était écrit, que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël, son but avoué c'était de couvrir Israël de honte, ainsi que leur Dieu. N'est-ce pas le but de l'ennemi? Qu'il y ait l'opprobre, qu'il y ait la honte, qu'il y ait le rejet du peuple de Dieu et de Dieu lui-même a fortiori. Parce qu'il considérait qu'il n'y avait personne qui soit capable parmi le peuple de venir en aide à leurs frères assiégés. C'est ce que croyait Nachash. Vous voyez, le but de l'ennemi, c'est de rendre le croyant inapte au combat. L'amputer d'un œil, ok, pour mieux l'asservir et pour mieux le dominer. Le but avoué de l'ennemi, c'est de désarmer le croyant. Et vous savez que dans Éphésiens 6, il y a les armes spirituelles qui nous ont été données par notre Seigneur Jésus au travers du salut qui nous a été conféré par grâce et à un prix énorme. Nous avons eu la ceinture de vérité. Souvenez-vous de l'attirail du soldat romain. Probablement que l'apôtre Paul en prison devait voir ses soldats à côté de lui et en même temps les armes les armures dont ils étaient parés, et puis tout cela lui a donné l'idée de ce texte et de cette présentation du soldat, du croyant qui est revêtu des armes spirituelles, la vérité pour ceinture, le casque du salut, le bouclier de la foi, le zèle qui était représenté d'ailleurs par les sandales du soldat, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez, tous ces éléments qui sont des éléments défensifs qui nous ont été donnés, offerts par grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus. La foi, le salut, la justification et aussi la prière qui est une arme offensive. Et c'est aussi le but de l'ennemi, de nous endormir, d'endormir le croyant en lui subtilisant toute envie de prier, le fragiliser pour qu'il reste loin derrière. Vous savez, quand on est derrière tout le groupe qui marche, on est beaucoup plus enclin à paresser, à se laisser aller, loin derrière. D'ailleurs, c'était une ruse qui déjà à l'époque
de l'Exode était mise en place par Amalek. Amalek, c'était aussi un ennemi d'Israël. Il nous est dit dans Deutéronome 25, 17, c'est Moïse qui rappelle « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière et sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Voilà, il y avait une longue file de croyants sortis d'Égypte qui marchaient, mais il y avait des traînards derrière, qui manifestement peut-être rouspétaient, n'étaient jamais contents, paraissaient. Eh bien, ceux-là étaient les premières victimes d'Amalek, qui attaquaient toujours par l'arrière. C'est la ruse de l'ennemi, et c'est probablement aussi la manière d'agir de Nachash. Et les anciens de Jabez, la ville, qui est attaquée d'ailleurs par ce serpent, va dire « Accorde-nous, si tu veux bien, une trêve de 7 jours. On va envoyer des messagers dans Israël et on va voir s'il n'y a pas des gens qui viendront nous défendre. Et s'il n'y a personne, à ce moment-là, on se rendra à toi et tu pourras faire de nous ce que tu veux. » C'était bien sûr dans l'intérêt des Ammonites que de pouvoir conquérir sans se battre. Faire l'économie d'un siège qui aurait été peut-être long, peut-être coûteux. Et puis, dans un combat, il y a toujours des risques de perdre. De plus, voilà, il faut dire qu'il comptait certainement sur l'absence de tout chef. Il était persuadé que personne en Israël ne viendrait délivrer Jabez. Probablement avait-il oublié Saül. Peut-être considérait-il que Saül ne faisait pas le poids. Quoi qu'il en soit, les messagers vont être envoyés et certains arriveront à Gibéa, la ville de Saül. Et là, le peuple se met à pleurer à l'écoute des informations, et lui, Saül, est en train de s'occuper de ses bœufs. Et il avait suivi fidèlement le conseil de Samuel, qui lui avait donc conféré l'onction, et il lui avait enjoint de ne rien faire d'extraordinaire, mais de reprendre sa vie normale jusqu'à ce que Dieu lui donne un signe. Mais l'arrivée de ces messagers va mettre un terme à son attente. Et dès que Saül entend ces informations, il se met dans une sainte colère, saisi par l'Esprit de Dieu. Verset 6, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Autrement dit, l'Esprit de Dieu tomba sur lui, le saisit. C'est le même verbe qui est utilisé pour la personne de Samson, qui très souvent a dû intervenir avec force, avec colère, pour défendre son peuple contre les Philistins. Et lorsque l'esprit venait sur Samson, alors sa force décuplait et il pouvait sans problème se débarrasser des Philistins. Donc on voit que Saül est considéré comme un second Samson. Et il va faire une action d'ailleurs qui ressemble à celle du Lévite. Un Lévite que l'on trouve dans le livre des Juges au chapitre 19. Donc, Saül, un peu semblable à Samson, Samson qui est aussi un juge, et on voit que Saül va quelque part un peu calquer sa réaction sur ce qui s'était passé dans le livre des Juges, quelque chose d'abominable pour le peuple de Dieu. Souvenez-vous de ce Lévite qui avait découpé le cadavre de sa concubine, qui avait été abusée d'ailleurs par des gens qui habitait à Gibéa, la ville de Saül, justement. Et il avait découpé en 12 morceaux, il les avait envoyés aux 12 tribus. Donc il avait découpé sa concubine en 12 parties et envoyé aux 12 tribus pour demander que le crime soit vengé. Et on voit que Saül, il découpe personne, si ce n'est que ses bœufs, qu'il va couper en 12 morceaux et les envoyer aux diverses tribus d'Israël, menaçant du même sort ceux qui ne répondraient pas à cet appel contre les Ammonites. Alors on voit que Saül agit donc comme les juges, comme les chefs, les libérateurs d'Israël, après avoir été, comme le dit la parole, revêtus de l'Esprit de Dieu, comme l'a été Othniel, comme l'a été Gédéon, Samson, Jephthé, bref, tous ces juges que l'on trouve dans le livre des Juges. Maintenant, on peut se poser bien sûr une question quant à cette colère qui est manifestée.
Mais dans la réaction, dans la manière dont il va purger sa colère, couper en morceaux la paire de bœufs, est-ce que c'est digne d'un roi qui est revêtu d'autorité? Maintenant, il est revêtu d'autorité, n'est-ce pas? Et qui va menacer son peuple au lieu de gagner sa confiance, au lieu de faire appel à sa foi, parce que c'est quand même un homme qui est revêtu de l'Esprit de Dieu. Et au moment où il entend l'information, il est saisi par l'Esprit de Dieu. Et puis sa réaction de colère est peut-être justifiée, d'accord, mais la manière dont il va exprimer cette colère, elle, ne me semble pas être correcte. Et enfin, il va même appuyer sa proclamation. Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel. Donc il appuie ces menaces qu'il associe il va associer Samuel, sans l'avoir, semble-t-il, consulté. Je ne pense pas que Samuel aurait agi de cette manière-là, mais il va l'associer aussi à sa proclamation. Bref, Saül va se rendre à Bézek, qui est situé au nord, à une journée de marche de Jabez, de la ville où a lieu le rassemblement ammonite. Et là, il va réunir donc des milliers de soldats et apporter la bonne nouvelle aux habitants de Jabez, on vient pour vous libérer. Et ceux-ci vont faire croire à l'ennemi que voilà, il n'y a pas de secours et que dès le lendemain, ok, on va sortir de la ville et on va se rendre auprès de vous. Donc, et puis on va voir Saül qui va agir avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup de sagesse. Il va diviser son armée en 3 parties. Enfin, bref, un combat qu'il va initier et qu'il va remporter d'ailleurs brillamment jusqu'aux petites heures de la nuit, 2h, 6h du matin. Le combat se terminera. Il va pénétrer dans le camp des Ammonites et là c'est la victoire qui bien sûr va avoir un impact direct sur sa popularité et le prestige de Saül, qui apparaît vraiment maintenant comme un sauveur. Oint par Samuel, puis il reçoit cette onction de manière publique, et maintenant, au travers de cet acte victorieux, il peut véritablement être considéré comme le roi par excellence. Jusqu'à présent, Saül s'est montré très compétent, très efficace. Alors, il est clair que le peuple va prendre position en sa faveur dès maintenant. Certains même voudront se débarrasser de tous ces vauriens qui étaient contre Saül. Mais Saül, qui est magnanime, dira « Personne ne sera mis à mort en ce jour ». Quelque part, il va reconnaître que la victoire est celle de l'Éternel. Et il va manifester une certaine clémence envers ces gens. Mais bon, ce principe de clémence, il va le bafouer quelque temps plus tard, d'ailleurs nous verrons au chapitre 14. Et c'est là où Samuel va, pour une 3e fois, procéder à une onction en public de nouveau, où il va inviter tout le peuple, venez maintenant, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Gilgal qui était situé à l'est, près de Jéricho d'ailleurs. La première ville d'ailleurs qui fut vaincue lors de la bataille de Josué en Israël. Et c'est là donc devant l'Éternel qu'ils vont confirmer la royauté de Saül suite à sa victoire. Voilà, donc je termine. Tout à l'air d'aller, n'est-ce pas, pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le régime monarchique, le régime du roi que le peuple a désiré semble prendre un bon départ. Apparemment, Saül semble bien avoir assimilé l'enseignement de Samuel. Il a une manière d'agir en général qui est correcte. Mais vous voyez, dès l'avènement de Saül, il est permis à ses sujets avertis d'en douter.
ceux qui sont bien sûr avertis par l'Esprit de Dieu. Dieu avait dit que le sceptre ne s'éloignerait pas de Juda. Saül n'est pas de la tribu de Juda. Donc les apparences étaient trompeuses. Dieu avait donné à Israël un roi selon ses désirs, c'est vrai, et on peut supposer que si Israël n'avait pas voulu forcer la main de Dieu, celui-ci aurait sans doute choisi David. Vous voyez, les apparences sont trompeuses et j'aimerais que nous terminions par cette leçon de vie. Méfions-nous des apparences qui souvent sont trompeuses. Vous savez, souvent les apparences sont le reflet d'une réalité, c'est vrai, mais tantôt cette réalité peut être positive, optimiste, surtout lorsqu'elles sont associées à des temps de grande bénédiction, à des événements qui ont l'air d'être tout à notre avantage. Et puis ces apparences aussi peuvent être tristes, voire même déprimantes, lorsque les événements ne sont pas à notre avantage. Mais qu'à cela ne tienne, ne nous laissons pas conduire, bien-aimés, par nos sens, par nos expériences, par ce que nos yeux, nos oreilles voient ou entendent. Notre appui, notre forteresse, notre sûr abri, nous les trouvons dans les révélations de la parole de Dieu qui sont oui et amen. Là, il n'est pas question d'apparence, il est question de réalité, de promesses qui sont sûres. N'oubliez jamais les paroles de Jésus qui a dit « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et il terminera « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse la journée qu'il met devant nous. Soyez bénis. Merci Seigneur encore pour ta présence et ta grâce infinie. Seigneur, nous voulons nous appuyer non pas, Seigneur, sur les apparences, qu'elles soient positives ou négatives, à notre avantage ou pas. Seigneur, notre appui est dans ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est sur elle que nous voulons fonder, Seigneur, notre vie. Nos sentiments dépendent de ce que dit ta parole et pas des événements simplement que nous vivons ou que nous subissons. Et toujours, Seigneur, nous levons les yeux vers toi et te disons, à toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance. Seigneur, tous les événements t'appartiennent. Tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Sois béni, Seigneur. Notre rocher, notre forteresse, notre sûr abri, notre refuge. Tout cela est en toi, au siècle des siècles. Amen. Bénédiction à tous et à bientôt. Au revoir.